dans l'oracle de Nadia. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage sur le prénom. Je le brasse. Alan qui a 34 ans. Qu'est-ce qu'il y a autour de son prénom? Quand vous faites un tirage du prénom, ça veut dire que vous prenez, chaque carte représente une lettre du prénom de la personne pour laquelle vous interrogez. C'est ce qui est tout près d'elle, c'est ce qui est dans son aura, c'est ce qui va la toucher. Et plus vous allez développer, plus vous allez vous éloigner. Mon jeu, j'ai pas besoin de faire de coupe. Après, c'est plus personnel de faire une coupe. Alors, j'ai pas besoin de faire de coupe puisque je veux vraiment savoir ce qui se passe autour de son prénom. Alors, Alan, A-L-L-A-N, ça fait 5 lettres, donc je tire 5 cartes. Alors, A, L, L, A, N. J'ai déjà servi Alan dans mon livre qui accompagne mon coffret où je fais justement l'explication du prénom. J'ai mis son carte, alors A. Si je regarde Alan, il est dans une période où c'est la soumission. Il est un peu torturé, il a l'impression que les choses n'avancent pas pour lui, donc c'est vraiment ce qui colle sur lui actuellement. Peut-être un petit peu d'angoisse, de stress, de déprime. On est soumis au système, à quelqu'un, à ce qui se passe autour de nous. Ça peut être professionnellement, au niveau sentimental, tous les niveaux de la vie. On voit que à l'heure actuelle, la première lettre correspond à une personne qui a l'impression qu'il ne peut pas faire exactement comme il veut. Après la lettre L, il y aura une rencontre qui va se passer dans sa vie. C'est une carte de cœur. Il y a la naissance, donc quelque chose qui est en train de naître. La naissance, c'est pas le terme un bébé qui va arriver, ça peut aussi la naissance d'un projet, la naissance de professionnel, la naissance d'un art, la naissance de quelque chose. On crée un bébé, pas forcément un enfant, mais un bébé dans quelque chose qu'on met en route. La grâce, la sérénité, ça veut dire vraiment que si on fait confiance, les choses, elles s'emboîtent. Et là, on voit la sanction. Il a envie que les choses se mettent en place. Il n'a pas l'impression vraiment de maîtriser la situation à l'heure actuelle. Par contre, il sait que dès qu'il déborde, il va être sanctionné. Ça veut dire que s'il se parque mal, s'il roule trop vite, il va recevoir une amende. Donc, Alan a 2 cartes de dague. Ça veut dire qu'il doit bouger dans sa vie, qu'il doit faire évoluer les choses, qu'il doit avancer, mais que c'est lourd. Donc, pour ça, on est obligé de se débattre. On attend beaucoup d'une rencontre, de mettre quelque chose en action, de créer un projet, et puis avec la grâce et la sérénité, Alan est quand même bien protégé. Maintenant, j'ai besoin de développer, c'est vraiment sa situation actuelle, et puis Alan a envie de comprendre qu'est-ce qui va arriver par la suite. Donc, sous chacune des cartes, je vais ajouter 3 cartes, toujours avec la main gauche, j'ajoute qu'est-ce qui va être. Dans quelle situation il est sans liberté, il est soumis à quelque chose, je tire 3 cartes. Une rencontre, parce qu'il a envie de rencontrer quelqu'un, ou il y a quelque chose qui va se déclencher dans sa vie au niveau de rencontrer de nouvelles personnes, je retire 3 cartes et je mets dessus pour comprendre qu'est-ce que c'est cette rencontre, qu'est-ce que c'est qui va donner un petit peu ce déclic. La naissance, qu'est-ce que c'est le projet? Oui, ça peut être un enfant, ça pourrait confirmer un enfant. Ça peut être un amour, un projet, une idée. C'est égal, on va voir ce que les cartes nous donnent. Après, la sérénité, ça c'est sa protection un petit peu. Quelle est cette protection? De quoi on est protégé? Alors, je rajoute 3 cartes dessous. Et puis, la sanction. Ça veut dire que chaque fois qu'il sort des cases, il est puni. Donc, on va regarder pourquoi. Qu'est-ce que c'est qui pourrait amener cette sanction? Comment ça va évoluer? 2 et la 3e. Que vous voyez mieux les cartes. Ça, je pose un petit peu mon tas de côté. Comme ça, j'ai plus pour interpréter si jamais il faut ajouter quelque chose. Voilà, je tire les premières cartes. Alors, la soumission, ça veut dire que chez Alan, il y a un côté où il se bat. Ésotérisme, donc ça veut dire tout ce côté magnétisme, intuition, ça veut dire 6e sens. Il y a un côté qu'il est attiré par ça ou qui subit quelque chose à travers ça, vous voyez.
qui apporte une dualité chez lui. Et si vous regardez les cartes qui sortent, vous savez, on dit qu'il y a des gens qui peuvent avoir des mauvaises pensées, ou on a une poisse qui nous suit, ou il y a des gens qui même par pensée ou comme ça ont pas de bonnes intentions. Alan, il doit se méfier de quelque chose, c'est qu'il est en lutte perpétuelle par rapport à quelque chose qu'il ne maîtrise pas forcément tout le temps. Donc je vais rajouter des cartes dessus parce que je n'aime pas du tout laisser une lignée de laquelle on est dans l'ambiguïté. J'ai besoin de terminer sur quelque chose de positif généralement quand je fais un tirage. Alors je rajoute 1, 2, 3 cartes, voilà. Et je les retourne. Voilà, on voit que c'est la querelle. On voit qu'il y a quelque chose vraiment qui se passe dans sa vie, à lui, où on le force à se positionner par rapport à quelque chose qui subit, hein, parce que c'est vraiment ce qui est dans son énergie maintenant. Après, on voit l'aide. Il y a des choses qui vont bouger. La période du printemps est toujours très importante. C'est le renouveau, hein, le printemps. Grâce à quelqu'un, grâce à quelque chose, vous savez... Des fois, simplement la force de l'amour, des énergies positives, eh ben, ça nous donne une force supplémentaire pour avancer. Ça va pouvoir apporter des éclaircies. À présent, on voyait la deuxième carte, c'était la rencontre. Hein. Alors sur la rencontre, qu'est-ce qu'on trouve? Il y aura un choix qui va se faire. Ça veut dire qu'il peut rencontrer plusieurs personnes. On voit qu'on a un petit peu peur de la médisance. Il sait des choses ou il connaît des choses dans cette rencontre parce que sur quoi il y a cette rencontre? Si vous regardez la dernière carte qui nous explique, c'est par rapport à du travail, c'est par rapport à quelque chose que lui veut faire. Donc soit il y aura un choix de travail qui va apporter une nouveauté dans sa vie, peut cumuler 2 travails à la fois, qui se fait où il est obligé un petit peu de faire des coudes parce que il y a des gens qui jalousent peut-être ce travail, qui sont envieux peut-être de sa facilité, de sa façon d'être sur divers tableaux à la fois, d'être multitâche. Donc automatiquement, ça peut apporter quelque chose, une ambiguïté dans lequel on discute. Hein. Généralement, quand on est trop bon, on peut discuter. Voilà. Je vais retirer parce que le but, c'est de développer. Je vais vous apprendre à développer. Donc ce but-là, je vais encore ajouter des cartes dessus. Alors, 1, 2, que je prends au hasard dans mon plan, hein. Voilà, et je retourne. Dans le travail, on voit qu'il va arriver quelque chose. Soit quelqu'un est malade, soit quelqu'un n'en peut plus. Il y a de nouveau cette notion de malchance, vous voyez, qui correspond. Il va avoir un changement dans son travail, de nouvelles opportunités, puisqu'il y a rencontre, par rapport à quelque chose qui se passe au niveau de la malchance qui arrive, qui tombe, une situation, peut-être quelqu'un qui a un accident, quelqu'un qui tombe malade, une personne qui n'est pas là accoucher et puis qu'il faut remplacer. Bon, l'accouchement, je ne le mettrai pas tellement dans la malchance, mais disons que ça donne une opportunité face à une situation qu'on n'attendait pas. Ça touche aussi par rapport à ce qu'il veut faire, par rapport à la famille. Ça va demander un clan, ça va demander de s'organiser avec plusieurs personnes. Vous voyez, là, c'est pas un travail solitaire. Quel que soit le choix de son travail, on est obligé de collaborer avec du monde parce que la famille, ça demande du monde autour. Ça va apporter un nouveau but. Je dirais, soit il a 1 ou 2 travails, les choses se mettent en place au niveau professionnel suite à des situations qui vont le pousser pour que les choses changent. C'est vraiment un fait, un concours de circonstances, c'est vraiment les choses de la vie qui vont le faire ou l'obliger à changer. Sur la naissance, il y a la carte nouvelle, donc ça veut dire qu'on doit être en contact avec du monde, on doit être dans l'échange. Dessus, il y a la carte victoire. Il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer, qui va apporter, contrairement à l'autre travail, peut-être à ces rencontres, peut-être dans les échanges de double travail, double professionnel, et bien contrairement à l'autre dans lequel c'est un petit peu plus lourd, c'est peut-être un travail nourricier, c'est peut-être quelque chose dans lequel on est obligé de s'investir différemment. Quand vous regardez la naissance, c'est la naissance d'un projet qui se fait par rapport à des nouvelles, donc qui peut se faire où on a besoin de l'informatique, où on a besoin des réseaux sociaux, où on a besoin de tout ce qui est moderne dans l'information. Il y a la victoire dessus et la victoire va susciter des déplacements. Il faudra se déplacer, chercher des gens qui viennent de l'extérieur, des gens qui vont nous apporter quelque chose. Il y a vraiment le mouvement sur cette naissance. Les projets sont très positifs. On voit les nouvelles, on voit la victoire, on voit des déplacements. Plus de précision, parce que généralement quand vous avez un client,
que vous avez des cartes comme ça, il est aussi un petit peu curieux de savoir pourquoi. Pourquoi? Parce que le prénom est petit, vous voyez, il ne comporte que 5 lettres. Après, si vous avez une cliente qui vient ou un client ou qui s'appelle par exemple Anne-Catherine, ou vous voyez le nombre de lettres que ça fait, ça va vous mettre davantage de cartes sur la table pour savoir ce qui se passe autour. Comme le prénom est petit et court, on peut vraiment s'éclater, à vraiment se faire plaisir, à allonger le jeu. Comme le client est curieux de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau informatique, je vais rajouter 3 cartes. 1, 2, 3. Quelle est cette naissance? Quels sont ces projets qui sont en train de se mettre en place? Voilà, 3 cartes. Voilà. Apprendre des choses. Vous voyez, les cartes sont très positives. Et il ne faut pas oublier que les fleurs, elles apportent un petit plus. Elles ne sont jamais négatives. Elles donnent de l'information. Il y a dessus l'enthousiasme, vous voyez, quelque chose qui se fait avec eux et plein d'idées. Donc ça montre vraiment à aller chercher des possibilités. Cette carte dans la naissance, que si on veut mettre quelque chose en place de nouveau, les choses elles vont s'arranger par elles-mêmes. De quoi on a besoin d'être protégé? Il y aura quelque chose sur l'hiver. La terre elle dort, donc c'est peut-être là-dessus, vous voyez. Et puis Alan, il s'est mis des échéances. Il a dit, voilà, il faut absolument qu'à cette période-là, tout soit fini. Et puis, quand il prend du retard, on voit, il se met un petit peu cette pression. Ça veut dire qu'il ne travaille que sous la pression. Il ne fait pas des échéances dans lesquelles il faut vite faire quelque chose. La 3e carte, c'est la réussite. Quel que soit le projet, même s'il se prend du retard, dessus, il y a la réussite. Il a tendance à être comme les vagues. Il est en haut, bien sûr, une montagne russe. Par moment, il est tout en haut. Par le moment d'après, il est tout en bas. Il est obligé à quelque part d'être sous pression par rapport à des échéances parce qu'autrement, peut-être qu'il laisse un petit peu aller ou il est peut-être trop diffus, il y a peut-être trop d'infos et puis il n'avance pas. On va recouvrir 3 cartes, 2 et 3. Alors quand il est dans cette période, c'est assez rigolo parce que donc il y a le psychique qui commence à travailler. Donc ça veut dire qu'il peut-être qu'il se remet en question, il n'est pas assez bon, il n'est pas bien, il n'est pas juste. Enfin, on voit que quand ça ne va pas, quand il est dans ces périodes de folle création, après il est dans le doute, après il est de nouveau... Moi, on me dit ce qui serait important pour lui, c'est qu'il y a une signature, quelque chose d'officiel qui se passe, qui va fêter. Vous voyez, il y a l'union fête. Donc ça peut être un projet, contrat qui veut mettre en route par rapport, je n'ai pas vraiment de carte d'amour, parce que si vous auriez l'amour dessus, vous pourriez dire que c'est quelqu'un qui va au mariage. Vous voyez, il y a quand même une union faite par rapport à quelque chose d'officiel, qui va signer, qui va s'engager vis-à-vis de quelqu'un, partager cette charge de travail. Quand il va trop dans un sujet ou qu'il appuie trop sur les choses, vibratoirement, émotionnellement ou psychiquement, il y a une sorte de fatigue mentale qui le déstabilise. Et là, on dit il y aura besoin d'une collaboration, d'une signature, parce que comme il y a l'union, ça peut être aussi, comme on a dit avant, une rencontre avec quelqu'un ou ce partenaire de vie ou ce partenaire professionnel ou ce partenaire de choix dans lequel il va s'engager. C'est cette personne qui va donner un petit peu plus de force et de courage à la situation. Après la sanction, parce qu'on voit que Alan, quand il ne fait pas quelque chose comme il faut, ça tombe comme la foudre sur lui. Donc il est sanctionné. La carte qui sort, c'est le cadeau. Les choses, elles vont s'emboîter. Il y a des promesses, il y a la beauté du cœur qui est là. Du côté positif et droit et intègre, les choses, elles se mettent en place. Il va y avoir des heureuses surprises. Il va y avoir des gens qui vont s'engager. Les gens, ils vont s'investir avec le cœur. Donc, on va reprendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Comme ça, on va voir un petit peu ce que ça développe. Voilà. Il va pouvoir, grâce à quelque chose qui se termine, avancer différemment pour mettre les choses en place. Des choses qui vont se faire par rapport à la maison, par rapport à ce qui est autour de lui, et qui va lui permettre de découvrir de grands projets, d'avancer. En regardant les cartes, il y a des cartes qui se sont tournées pendant que je tirais d'autres cartes. Et ça nous disait, je vous les montre quand même, ça parlait de lenteur et d'interdiction. Je pense que le point faible d'Alan, quand je regarde son jeu, parce qu'on voit quand même qu'il y a de l'action là-dedans, il y a des choses qui passent ou dans lesquelles il devra se positionner, c'est de se donner des interdictions et la lenteur. Ça veut dire qu'il a peur quand il stagne. Mais comme on voit dans son jeu, il va y avoir une collaboration qui va lui permettre de faire bouger cette énergie.
Voilà. C'est une façon très simple de faire les choses. Je vous dis, moi, vous pouvez faire la première ligne avec les lettres du prénom, plus 3 cartes. Vous n'êtes pas obligé de développer, parce que si vous avez plus de 5, 6, 7 lettres dans votre prénom, et ben ça vous donne vraiment une grande panoplie de choix. Là, comme le prénom est très court, c'est bien de développer pour qu'on voie un petit peu plus loin. J'espère avoir répondu à vos questions, à vous avoir montré une nouvelle technique de tirage, donc par rapport à votre prénom, pour voir l'énergie, pour voir l'évolution, se donner les opportunités des choses. Je vous remercie pour cette écoute et je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.